Et si la joie, c'était bien plus qu'une simple émotion? Et si c'était un devoir spirituel? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le cœur d'un enseignement vraiment puissant du maître hassidique Rabbi Nachman de Breslev. On va explorer ça ensemble. Alors, voilà la phrase clé. Mitzvah gdola liot besimchat tamid. Littéralement, c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Et attention, quand on dit mitzvah, on ne parle pas d'un simple conseil de vie du genre mange 5 fruits et légumes par jour. Non, non. Une mitzvah, c'est un commandement, un véritable pilier spirituel. Donc, ce que fait Rabbi Nachman ici, c'est qu'il place la joie au même niveau qu'un devoir fondamental. C'est énorme. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi un tel poids accordé à la joie? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial aux yeux de Rabbi Nachman? Eh bien, pour commencer, on va voir sa dimension purement spirituelle. On va parler de sa capacité à, littéralement, élever l'âme. Alors là, c'est super intéressant. On a d'un côté la simha, la joie, et de l'autre, la shvelut et l'atzvut, qui sont plus qu'une simple tristesse. C'est cet état d'abattement, de bassesse, qui peut vraiment nous clouer au sol. Et l'idée, c'est que la joie n'est pas juste l'absence de tristesse, pas du tout. C'est une force active. C'est un peu comme un levier qui vient nous soulever, nous arracher à cet état pour nous élever. C'est une force de combat, en quelque sorte. Ok, donc, la joie peut élever l'esprit. C'est déjà pas mal, non? Mais est-ce que ça s'arrête là? Eh bien, selon Rabbi Nachman, absolument pas. Ce qui est dingue, c'est que son pouvoir s'étend jusqu'au corps. On parle d'un véritable pouvoir de guérison. Et pour illustrer ça, il y a une anecdote assez fascinante. Imaginez la scène. Un des élèves de Rabbi Nachman est là et il assiste à un truc de fou. Il voit son maître accomplir une mitzvah, un commandement, et la joie que ça lui procure, eh bien, cette joie, elle ne reste pas à l'intérieur. L'élève la voit se manifester physiquement sur son maître. Un effet direct, visible, presque incroyable. Alors, décortiquons un peu ce qui s'est passé. Comment ça marche? D'abord, à l'étape 1, on a la source, la joie d'une mitzvah. Ça peut être la joie de tenir un magnifique étrog pendant une fête, par exemple. Une joie purement spirituelle. Ensuite, étape 2, cette joie, elle ne s'évapore pas. Elle se transforme en vitalité physique, en énergie concrète. Et c'est là que ça devient incroyable à l'étape 3. Cette nouvelle vitalité peut carrément mener à la guérison. Elle combat la faiblesse, la maladie. En gros, le spirituel devient physique. C'est fou. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que l'idée d'une séparation nette entre l'esprit et le corps, eh bien, ça ne tient pas. En tout cas, pas dans cette vision des choses. Les deux sont connectés. Et la joie, c'est justement ce qui fait le pont entre les deux. C'est le lien. Et ça nous amène à la conclusion, le point culminant de tout cet enseignement. Et la voilà, la grande idée. La simha shel mitzvah, donc la joie qui vient de l'accomplissement d'un commandement, ce n'est pas juste un sentiment agréable. C'est une force bien réelle, qui fait le lien entre notre corps et notre âme. En fait, c'est la médecine elle-même, rien que ça. Tout ça nous laisse avec une question, mais une question fondamentale en fait. Si la joie est une telle force de guérison, un tel médicament pour le corps et l'âme, alors comment fait-on? Concrètement, où est-ce qu'on va la chercher cette joie dans notre quotidien? Et c'est peut-être ça la vraie portée de cet enseignement. Ça passe d'une belle idée à une véritable pratique de vie, un outil que l'on peut tous essayer d'utiliser.